Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, tradition ou pas tradition? Parce que oui, maintenant, plus que jamais à cette époque, en pleine décadence, en pleine fin de civilisation, en pleine crise existentielle de l'Occident, voilà qu'il y a cette volonté tout à fait normale et quelque part réactive de vouloir revenir aux traditions, n'est-ce pas? On parle de hommes traditionnels, femmes traditionnelles, famille traditionnelle, etc. Mais est-ce que c'est une bonne chose, forcément, de revenir à un mode de vie plus traditionnel? Tradition ou pas tradition? Alors, dans l'ensemble, en ce qui me concerne, je ne vois rien de mal à revenir aux traditions d'un temps, aux us et coutumes d'un temps, fêter des événements qui caractérisent l'histoire d'un pays, redécouvrir la cuisine d'un pays, reprendre peut-être certains codes sociaux qui favorisaient une meilleure cohésion sociale. Mais est-ce que pour autant, les traditions, c'est toujours bien? Parce que des fois, ça arrive que les traditions sont une véritable entrave au développement sain d'une société. Je veux notamment parler, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais probablement encore, je veux notamment parler de l'Inde. En Inde, au cas où vous ne seriez pas au courant, la famille qui a une fille, lorsque celle-ci veut se marier, ils doivent verser une importante dot à la famille du mari. Et ça, c'est une tradition, qui est très ancrée dans le pays. Mais ça cause plein de problèmes, cette tradition. Pourquoi? Déjà, parce que au moment où Indira Gandhi, qui a reçu des fonds de la fondation Rockefeller pour participer au programme de régulation de la population, donc les campagnes de stérilisation de la population indienne pour en diminuer la croissance démographique, elle a donné évidemment aux Indiens des mesures pour faciliter justement toutes sortes de contraceptions et par exemple aussi la possibilité pour les femmes d'avorter. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que cette tradition justement d'accumuler une grande quantité d'argent pour pouvoir donner une dot à la famille du mari des filles, beaucoup de familles ont choisi, lorsque la femme était enceinte, d'avorter s'ils apprenaient que l'enfant qui était donc en gestation était une fille. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient ça va nous coûter trop cher à cause de cette histoire de dot, on avorte, on préfère avoir un garçon. Et ça s'est fait à une très grande échelle. C'est pour ça que maintenant, le résultat, c'est qu'il y a un ratio sexuel dans le pays qui est complètement bousillé. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc évidemment, ça crée des conflits, parce que forcément, d'un côté, ces pauvres femmes, elles se font aborder tout le temps, parce que,
d'un côté, c'est normal, je veux dire, un homme, c'est un homme, il a envie, quoi, il veut aborder une femme, il n'y a rien de plus normal. Mais voilà, bon, d'un autre côté, ces pauvres femmes, quand elles en sont au énième type qui les aborde toute la journée, bah, elles en ont un peu marre, et on peut les comprendre aussi. Mais ça fait que voilà, y a un très grand désespoir qui s'installe chez les hommes. Et c'est pour ça que bah, sur plusieurs réseaux sociaux aussi, quand on veut contacter quelqu'un, il y a beaucoup de femmes, notamment européennes, qui mettent No Indians. Pourquoi ? Bah parce qu'ils sont extrêmement collants. Et pourquoi ils sont extrêmement collants ? Parce que dans leur pays, ils n'arrivent pas à trouver une femme. Alors dès qu'ils trouvent la moindre femme, même si des fois c'est un vrai laidron en Europe, mais mon Dieu, mais c'est comme s'ils avaient trouvé la 8e merveille du monde. Et puis ils sont casse-pieds, puis ils leur demandent de les marier, et puis enfin voilà quoi je veux dire. Donc voyez les dégâts que ça peut faire aussi les traditions. Puis bon, bah, ça a été un cas un peu semblable aussi en Chine, où quand il y a eu la politique de l'enfant unique, bah, on s'est retrouvé avec beaucoup plus... on s'est retrouvé à avoir beaucoup plus d'hommes que de femmes, là aussi, vous voyez. Donc, bon, là, c'est... la politique de l'enfant unique, c'est pas vraiment une tradition. Ça a été instauré pendant la période Mao, si je ne me trompe pas, ou aussi après. Maintenant, ça a été aboli. Maintenant, il n'y a plus. Ça, c'est fini. En Chine, maintenant, la politique de l'enfant unique, elle a été abolie déjà depuis un long moment. Donc maintenant, je pense qu'en moyenne, les gens, ils ont à peu près 2 enfants. Et ils essayent d'avoir un garçon et une fille, justement pour un peu rééquilibrer la population, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais en Inde, ça, apparemment, ça a l'air de continuer, quoi, ces histoires de dot. Et là, bah, les familles n'ont plus envie d'avoir des filles. Ils n'ont plus envie parce que ça leur coûte trop cher. Vous voyez un peu ? Donc, tradition ou pas tradition ? Bah, je dirais que la conclusion, c'est la suivante. Moi, mon point de vue, c'est le suivant. Moi, je suis pour les traditions, oui, mais pas quand les traditions se révèlent être une entrave au progrès d'une société. Parce que justement, dans certains contextes, c'est une véritable entrave au progrès d'une société. Ça détruit une société. Donc, tradition, oui, mais sous certaines réserves. Attention à ne pas les idéaliser non plus. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses maintenant, après ça. Comment toi, tu vois les traditions ? Tu es fan du retour aux racines ou pas ? Mets un like si tu as aimé cette vidéo et ça aide aussi au référencement, justement pour aussi diffuser un autre point de vue qui soit moins binaire, oui, pour ou contre les traditions. Non, quelque chose qui soit un petit peu plus... analysé un peu plus en profondeur, quoi. Et puis, mets-moi dans les commentaires ce que t'en penses, si tu pourrais contre, mais ouais, ça je crois que j'ai déjà dit. Et puis, partage la vidéo à quelqu'un pour peut-être un petit peu l'aider à déidéaliser les traditions, si tu vois qu'il est à fond dedans, ou elle est à fond dedans. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus qui, je te l'assure, seront tout aussi percutants que celui-ci. À très bientôt.